Bienvenue dans le podcast TV Maestro, société de conseil en gestion d'actifs physiques. Bonjour Alexis. Bonjour Perrine. Alexis, vous êtes consultant chez TV Maestro et spécialiste en système de gestion d'actifs. C'est bien ça. Nous allons aborder la thématique des actifs, de la gestion d'actifs, du système de gestion d'actifs. En quelques mots, à quoi cela fait référence ? Très bonne question Perrine, de commencer par le vocabulaire, parce qu'on a peut-être rencontré ces mots-là sans forcément les comprendre jusqu'ici, surtout qu'on a aussi ces équivalents anglais qui sont très présents dans le vocabulaire, asset management. Donc tout simplement en fait les actifs, commençons par les actifs, c'est ce qui a de la valeur pour une organisation. Donc nous, chez TV Maestro, même à l'ISO en général, on va plutôt parler des actifs physiques, ceux qui sont tangibles, donc les équipements, les bâtiments, les infrastructures, qui vont avoir des rendements financiers, mais qui ont surtout une réalité physique et technique. Et donc ça, c'est deux mondes que la gestion d'actifs essaye de réconcilier. Donc en parlant de gestion d'actifs, là, on va plutôt parler de l'ensemble des activités coordonnées d'une organisation pour réaliser de la valeur à partir de ces actifs. Et là, on va rentrer dans une petite nuance entre gestion d'actifs et la gestion des actifs. Par gestion des actifs, on entend plutôt les activités qui sont réalisées directement sur les actifs, qui sont en phase de leur cycle de vie. Donc là, c'est des métiers experts qui sont souvent bien identifiés et bien menés dans les organisations, mais donc du coup, par leur expertise, il y a un certain isolement qui se crée et des silos. La gestion d'actifs, elle est plus holistique, plus globale. Elle a pour but donc d'aligner les activités sur la mission de l'organisation, sur une politique, une stratégie qui est définie, de mettre en valeur le long terme, une approche plus globale. On parle d'approche de cycle de vie. Donc c'est plutôt ça qu'on entend par la gestion d'actifs. Et enfin, le système de gestion d'actifs, lui, c'est plutôt un système de management, c'est-à-dire donc un ensemble d'éléments, processus, procédures, outils, qui servent à établir donc la politique, la stratégie et les objectifs de gestion d'actifs. Merci Alexis. Et maintenant, pouvez-vous nous parler des normes de gestion d'actifs ? Alors, parmi les normes, il y a la série de normes ISO 55000. On va retrouver l'ISO 55000, la 55001 et la 55002. Globalement, la 55000, c'est les principes et les définitions, globalement. La 55001, c'est les critères, les exigences liées au système de management pour être certifié. Et la 55002, c'est un guide d'application pour mettre en place la 55001. L'intérêt des normes, en fait, c'est un intérêt basé sur la confiance. Et l'intérêt est double, à la fois pour vous en tant que lecteur de ces normes et utilisateur, car ces normes sont le produit de commissions nationales qui se regroupent pour donner donc un document international. Donc pour l'ISO 55001, 2 et 0, on va retrouver la France, on va retrouver l'Angleterre, le Canada, l'Australie, le Japon, l'Allemagne, qui regroupent des experts nationaux chez eux, dont TV Maestro fait partie par exemple, pour aboutir à un consensus de bonnes pratiques. Et le deuxième intérêt de confiance, c'est une fois que vous êtes certifié, si vous répondez aux exigences de la 55001, ben vous avez ce badge de confiance, et ça c'est très utile, notamment dans les situations où vous devez rendre des comptes à un autre organisme sur la gestion de vos actifs ou de votre patrimoine. Donc là, on parle des concessions, des contrats de performance par exemple. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un système de gestion d'actifs et pourquoi le mettre en place ? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, Perrine, qu'est-ce qu'un système de gestion d'actifs ? Donc tout à l'heure, je disais que c'était un ensemble d'éléments, processus, procédures, d'outils, qui vous permettent de mettre en place la politique, la stratégie et les objectifs de gestion d'actifs. Donc globalement, la politique de gestion d'actifs, c'est ce qui regroupe les intentions de l'organisation par rapport à sa gestion d'actifs. C'est un document clair et concis qui est facilement diffusable à l'ensemble des parties prenantes. Ce document, il va servir de base à l'élaboration de la stratégie de gestion d'actifs, qui lui est plus précis, va venir spécifier le contexte, l'état initial de l'organisation et l'état désiré. Donc l'état désiré, on va venir le qualifier avec les objectifs de gestion d'actifs. Le but, c'est de les atteindre. Et pour les atteindre, on va mettre en place le plan de gestion d'actifs, qui lui va détailler les activités, les ressources et les délais, c'est que les responsables donc pour que les actifs ou les groupes d'actifs atteignent les objectifs qu'on leur a fixés. En général, ces plans sont présents sous différentes formes déjà dans notre organisation, des plans d'investissement, des plans d'exploitation, des plans de maintenance, mais ils ne sont pas toujours idéalement construits. Des fois, faute d'informations, c'est celui qui parle le plus fort qui voit ses intérêts mieux représentés dans le plan. Alors que dans l'idéal, il faudrait objectiver cette prise de décision. D'accord. Donc là, vous nous énoncez un avantage, mais quels sont les autres ? Alors, les autres, déjà, celui-là, c'est d'avoir un équilibre optimisé, on va dire, entre les coûts, les performances et les risques. D'autres avantages, ça va être une gestion plus durable des actifs. On va privilégier et mettre en place des scénarios long terme. On va prendre en compte, par exemple, l'ensemble des cycles de vie. On va essayer de démontrer la conformité à la réglementation. On va aussi avoir une amélioration de la culture. En général,
En mettant en place un système de gestion d'actifs, on a des équipes pluridisciplinaires qui travaillent ensemble, donc on a moins de silos, on a plus de collaboration. On va avoir la confiance dans la donnée, au moins la caractérisation de cette confiance. On va être conscient si on a plus ou moins confiance dans la donnée que l'on traite. Et peut-être le plus important, on va avoir la formalisation de référentiels qui sont accessibles, qui sont partagés, qui sont actualisés pour durer dans le temps. Et ça, c'est presque le plus important. D'accord, donc concrètement, comment le mettre en place, ce système de gestion d'actifs ? Alors, il y a plusieurs déclencheurs, plusieurs chemins possibles. Ça peut venir de la haute direction, top management. Ça peut venir de besoins sur la donnée, à la fois son traitement, son acquisition, la confiance qu'on a dedans. Ça peut venir d'un besoin sur la prise de décision, des difficultés à l'arbitrage. Donc globalement, on a soit une inertie qui est plutôt ascendante, on a des irritants sur le terrain qui sont remontés, soit à l'inverse, on peut avoir une vision plutôt descendante, où c'est le top management qui va venir implémenter sa vision. Mais finalement, il faut voir la gestion d'actifs, en tout cas sa mise en place, un peu comme un feu. Un feu, il a besoin d'une étincelle. Donc l'étincelle, c'est ce que je vous disais, elle peut venir de plusieurs endroits. Par contre, il a un feu pour se développer, il a besoin d'un comburant. Donc là, ça sera le leadership, que la haute direction doit nécessairement soutenir le système de gestion d'actifs pour qu'il puisse perdurer dans le temps. Bien sûr. Et ce feu de la gestion d'actifs, il aura besoin d'un combustible. Là, ce combustible, c'est les ressources qu'on lui donne. Les ressources à la fois financières et humaines qui sont nécessaires pour la mise en place de la gestion d'actifs, pour son développement et surtout pour son amélioration. Et justement, dans les normes, un système de gestion d'actifs doit être cohérent et approprié à l'organisation. Mais comment peut-on faire ? Alors, c'est une question difficile, parce que chaque organisation est unique. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Mais globalement, on va dire les bonnes pratiques disent qu'il faut définir le contexte dans lequel évolue l'organisation, définir les parties prenantes, quelles sont leurs attentes envers l'organisation, et ensuite définir le périmètre d'actifs qui est concerné. On n'est pas obligé d'intégrer tous les actifs dans le système de gestion d'actifs, prendre la part la plus importante pour avoir un bon équilibre entre les ressources qui sont engagées et les résultats qui en sortent. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir le bon niveau de détail. Donc, est-ce que l'actif, par exemple, c'est mon bâtiment ? Est-ce que c'est des composants, les équipements de mon bâtiment ? Tout dépend des objectifs de l'organisation. Et après, il faut aussi prendre en compte les autres systèmes de management. Le système de gestion d'actifs, il arrive dans une organisation qui est déjà en place en général, qui a déjà des systèmes de management, soit de la qualité, soit des risques très importants, le système de gestion d'actifs, qui existent. Donc dans ce cas-là, il faut être cohérent avec ce qui existe déjà. Et enfin, finalement, le système de gestion d'actifs, c'est le produit de réponse à des questions fondamentales, comme quel est mon contexte, quelles sont les exigences que j'ai envers mon organisation, quelles sont les valeurs que je produis en tant qu'organisation, et quelle est la part de chaque actif dans cette production de valeur. D'accord, donc j'en déduis que se poser ces questions fondamentales, c'est le premier pas vers la mise en place d'un système de gestion d'actifs. C'est ça. Et dans ce cas, Alexis, est-ce vraiment bénéfique d'être accompagné dans cette démarche ? Alors, j'ai envie de dire qu'on a toujours le choix. C'est comme pour le vélo, on peut apprendre tout seul si on n'a pas peur de s'abîmer le genou, ou on peut apprendre à accompagner. L'avantage de se faire accompagner, c'est qu'on s'est déjà posé les questions. On connaît le chemin, les différents chemins même, et les différents écueils qui vont avec les chemins. Et donc en ayant déjà emprunté ces différentes voies, on a éprouvé nos méthodes, on a amélioré nos process et les outils à mettre en place. En plus, à TB Maestro, on participe au groupe de travail AFNOR, donc on suit l'évolution de la série des normes, on maîtrise le vocabulaire, on maîtrise le domaine. Chez TB Maestro, nos experts sont certifiés IAM et donc mettent en place des pratiques qui sont conformes aux spécifications de la norme ISO. Et par ailleurs, s'offrir les services d'un cabinet de conseil extérieur, ça permet de se sortir de la politique interne d'une organisation et donc de s'offrir une vision qui est neutre, qui est objective et donc d'un véritable tiers de confiance finalement. Merci Alexis pour l'ensemble de ces éléments détaillant le système de gestion d'actifs et ses normes. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver notre nouveau livre blanc 5 étapes pour améliorer la gestion de vos actifs sur notre site internet www.tvmaestro.com à la rubrique livre blanc. En effet, ce livre blanc reprend les grands principes de la série de normes. Alors nous le savons tous que ces normes sont parfois un peu difficiles à lire, donc nous avons essayé de les rendre les plus accessibles. Merci Perrine et merci à tous de nous avoir écoutés.